le Conseil d'État en a écarté 3 et a jugé que 3 recours étaient recevables. Donc, ce matin, le Conseil d'État examinait 2 recours des 3. C'est l'AC Penso et l'Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, et puis les demeures historiques. Sur la vidéo qui a été postée hier, vous verrez que 2 camions se croisent très difficilement sur la partie la plus large de la route, et pas entre les restaurants. De toute façon, ça ne se croise pas. C'est pas sur la question paysagère que nous sommes attaqués. On est attaqué uniquement sur la question environnementale. C'est pas le département qui est attaqué dans cette affaire. C'est l'État qui est attaqué. C'est à la fois l'État et le ministère de l'écologie. On considère que le projet, il est d'utilité publique, pour nous c'est une évidence. On considère que ce soit sur le plan de l'économie, sur le plan de la sécurité, et sur le plan de la protection du site de Baïnac. Parce que l'aménagement dans Baïnac, il n'a pas enlevé le fait que les jours de pointe, on dépasse 12 000 véhicules jour à Baïnac. Et qu'il n'a pas enlevé le fait qu'on a des pointes à 700 véhicules à l'heure. Et que vous avez les photos sur tous les documents qu'on vous donne. Le fait de cette circulation dégrade un des plus beaux sites de France. Je ressens plus qu'avant que le monde rural, dans son ensemble, il est considéré comme un terrain de jeu, comme un terrain de vacances, mais de toute façon comme quelque chose de secondaire par rapport à Paris et par rapport aux métropoles. Et c'est pas étonnant que le principal acteur de l'opposition soit un habitant de Neuilly. Outre le fait que c'est l'héritier Schlumberger, que c'est une grande fortune de France. Mais c'est pas étonnant que ce soit un habitant de Neuilly. Parce que quand on habite Neuilly, qu'aucun de ses enfants n'a été scolarisé jamais en Dordogne, qu'on ne vient en Dordogne que pour ses affaires, c'est pas étonnant qu'on n'ait pas la même vision que les ouvriers de Saint-Cyprien qui vont travailler chez Suturex tous les matins. Qu'en est-il de la démocratie dans notre pays, si jamais on raisonnait par l'absurde? Est-ce que ça veut dire que les décisions prises par les élus d'un département, et puis pas prises une fois, prises et répétées pendant 30 ans, y compris en 2014, quand Bernard Cazeau a présenté un rapport sur Baïnac au mois de janvier 2014. Là, je ne vous parle pas du Moyen-Âge, moi. Où il a fait voter l'Assemblée à l'unanimité l'engagement des travaux de Baïnac.